n'a pas levé d'épée. Il n'a pas versé une seule goutte de sueur dans le désert brûlant. Il n'a franchi ni montagne, ni vallée. Et pourtant, le prophète a dit de lui, il était avec nous. Mais comment? Comment un homme que personne n'a vu marcher a-t-il été compté parmi les soldats d'Allah? Ceci est l'histoire d'un homme invisible, invisible aux yeux des gens, mais vu, entendu, et honoré par celui qui voit tout. Dans la chaleur écrasante du désert, des hommes avancent péniblement vers le nord. C'est l'expédition de Tabouk. Mais parmi eux, il y a un homme que personne ne voit. Il ne transpire pas, ne porte pas d'armes, ne monte pas de chameau. Il est couché, loin derrière à Médine. Et pourtant, le prophète dira de lui, « Il y a à Médine des hommes qui ont partagé chaque vallée et chaque pas que nous avons franchi, car la maladie les a retenus. » Voici l'histoire d'un de ces hommes. Malik est un jeune homme de 22 ans, plein de vigueur, vivant à Médine. Il n'a jamais manqué une bataille. À Uhud, il a été blessé. À Khaybar, il a porté les provisions. Il rêve d'un jour pouvoir marcher directement derrière le prophète. Son cœur brûle de zèle. Quand l'appel de Tabouk arrive, il saute de joie. Cette fois, je serai à ses côtés. Peu importe la chaleur, peu importe la fatigue, mais à peine quelques jours avant le départ, il tombe gravement malade, forte fièvre. Tremblement, il ne tient plus debout. Les médecins disent « Si tu pars, tu mourras sur la route ». Malik, allongé dans une chambre sombre, entend les chants de départ dans les rues. Les enfants agitent les mains. Les sabots des chameaux frappent le sol. Il ferme les yeux et pleure. « Ya Allah, tu sais que je voulais être avec eux. Tu sais que ce n'est pas de la paresse. » Sa mère entre dans la pièce, essuie ses larmes. « Peut-être que tu combattras autrement, Malik. » Il se dit « Je vais invoquer pour eux. Je vais prier pour eux. Même si je ne bouge pas, Allah sait que mon cœur marche. » Les jours passent. Malik est cloué au lit. Son corps est brûlant, mais son âme est active. Chaque jour, il prie avec ferveur. « Ya Rab, protège-les. Ya Rab, renforce-les. Ya Rab, ne m'oublie pas. » Il rêve parfois du prophète. Une nuit, il le voit marcher, puis se retourner et sourire. Il se réveille avec des larmes de gratitude. Peut-être que je ne suis pas absent. Peut-être que je suis là, dans l'invisible. Les hypocrites se moquent. Regardez-le, toujours malade quand il faut partir. Un autre qui reste sous son drap, pendant que les vrais combattants affrontent le soleil. Malik baisse les yeux, mais son cœur reste ferme. Allah connaît la vérité, et ça me suffit. En plein désert, alors que les soldats sont épuisés, certains évoquent les absents. Le prophète s'arrête, regarde l'horizon et dit « Il y a à Médine des hommes qui ont partagé chaque pas, chaque vallée, chaque montée. Ce sont ceux que la maladie a empêchés de venir. » Les compagnons sont émus, certains pleurent. « Ya Rasulallah, même ceux qui n'ont pas marché, oui, ils sont avec nous. » Dans la récompense, dans la sincérité, un cavalier revient en avance à Médine. Il transmet les paroles du prophète. Les familles se réunissent autour de Malik. Son frère dit « Il a parlé de vous. Le messager d'Allah t'a compté parmi eux. » Malik pleure, soulève légèrement sa tête malgré sa fièvre et chuchote « Ya Allah, tu m'as vu, tu ne m'as pas oublié. » Quelques semaines plus tard, l'armée revient victorieuse. Le prophète entre à Médine. Malik, encore faible, va à sa rencontre, appuyé sur un bâton. Le prophète l'aperçoit et sourit. Il dit à ses compagnons « Voici celui qui était avec nous. » À chaque instant, Malik s'effondre en larmes. « Ya Rasulallah, je n'ai rien fait. » « Non, tu as fait plus que beaucoup. Tu as été sincère. Et Allah t'a vu. » Après cet événement, Malik consacre sa vie à soutenir ceux qu'on ne voit pas. Il visite les malades, soutient les orphelins, aide les pauvres silencieux. Il dit à ses amis « Ne négligez jamais les absents, car parfois, ce sont eux les plus présents auprès d'Allah. Il y a des pas que personne n'entend, des actes que personne ne voit, des larmes versées dans le noir d'une chambre. Mais Allah, lui, voit tout. Cette histoire est celle de Malik. Mais c'est aussi peut-être la vôtre. Si un jour la maladie, la pauvreté, l'éloignement ou la peur vous empêchent d'agir, souvenez-vous, si votre intention est sincère, Allah vous comptera parmi les marcheurs.